Hamza Ramani est avec nous. Du jeu, quoi. Salut Hamza. Bonsoir messieurs. Voilà. On va parler Coupe d'Afrique avec toi, mais juste avant, une petite info parisienne. Vous savez, le jeune joueur de 18 ans, Gabriel Moscardo, on s'attendait à un Moscardo show à Paris. Pour l'instant, il ne l'a pas lieu, puisque Moscardo est blessé, il doit se faire opérer du pied. Enfin, c'est ce que dit le PSG. Parce qu'au Corinthians, son club d'origine, on n'est pas trop d'accord. Et là, le président du Corinthians, il a un peu pété un plomb. Il dit maintenant, j'en ai marre. Soit le PSG paye, soit il rentre chez nous. Pas besoin d'attendre cette histoire d'opération. Soit il paye, soit il revient. Ah, ce serait énorme qu'il retourne là-bas et que dans une semaine, il joue. On va à suivre quand même, parce que c'est assez étonnant. Donc, oui, ce que c'est, les bilans médicaux parfois varient d'un médecin à l'autre. Hamza, on y va. Je précise en préambule qu'à partir de samedi soir, RMC sera totalement en mode Coupe d'Afrique avec un after CAN exceptionnel tous les soirs de minuit à 1h30 du matin, en plus de l'after normal. Donc vous ne raterez pas votre génération after, votre after avec tous les sujets du moment. Et l'after CAN de minuit à 1h30 en direct d'Abidjan avec pas mal d'invités, de surprises, d'ex-internationaux africains de différentes nations qui seront là. Tout ça également relayé sur les réseaux sociaux de l'after, évidemment. Plus une radio digitale. Une première, vous irez sur l'appli RMC, vous aurez un petit onglet spécial CAN et vous pourrez suivre tous les matchs en live, en intégralité, avec notamment Hamza, parfois, pour en commenter certains. Donc vous ne raterez absolument rien de la CAN si vous êtes en voiture, au travail, comme on dit en 2024, en mobilité. Voilà. Et non pas en sédentarité. Vous pourrez, aussi en sédentarité, vous pourrez suivre les matchs sur l'appli RMC, autant dire que ça va être du lourd. Et puis on ajoute à ça un petit programme de 20h à 21h tous les soirs sur la chaîne YouTube d'RMC également pour vous présenter les matchs du jour. Allons-y donc Hamza, parce qu'il faut quand même qu'on présente un peu cette affaire. Parce qu'on a une CAN avec encore plus d'équipes et encore plus de suspense cette année. Tout à fait. 24 équipes, comme c'est le cas depuis 2019. Et c'est vrai qu'il y a une bonne dizaine d'équipes, peut-être même une douzaine, qui ont la gueule clairement de prétendants, soit en tant que favoris, soit en tant qu'outsider, qu'équipe surprise, mais qui ont les qualités, avec un tableau peut-être plus ou moins favorable, pour aller au bout de cette affaire. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on commence par les favoris, par les outsiders. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te faire confiance. Donc c'est à toi de nous donner... pour commencer, selon toi, qui sont les méga favoris Je ne vais pas être très original en parlant de Côte d'Ivoire, de Maroc, de Sénégal, d'Égypte, évidemment, qui a la culture, qui a l'ADN Coupe d'Afrique. Tu ne parles pas d'Algérie. Tu sors quand même d'une élimination au premier tour il y a 2 ans et d'une élimination en barrage de Coupe du Monde face au Cameroun. En plus. Donc, non, petite retenue de ce côté-là. L'Algérie fait partie des prétendants, très clairement. Mais aujourd'hui. Mais c'est vrai, objectivement, c'est plus outsider. Non, mais attention, Belmadi, moi je me souviens, on était à Alger, rappelle-toi, en septembre. Il nous a dit non, attention. Nous, la CAN, on y va avec humilité. Ça a toujours été la ligne de conduite de Belmadi. Même en 2019, il était depuis à peine 1 an en tant que sélectionneur de l'Algérie. Et il disait, moi, quand je commence une compétition, c'est pour la gagner, quelle qu'elle soit. Il manquerait plus que ça. Ils ont des bons joueurs, évidemment. Il s'est pris une bonne baffe dans la tronche quand même. Non, je sais bien, mais ils sont pas. C'est faire offense à personne que de dire que Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, c'est a priori mieux armé. Après, pour des raisons différentes. On parle du Maroc. Je considère que le Maroc est un favori de par son statut de demi-finaliste de Coupe du Monde. Le Sénégal en tant que tenant du titre. La Côte d'Ivoire parce qu'il y a une génération exceptionnelle et parce que tu joues à domicile. Voilà. Et je peux entendre les gens qui vont te dire à domicile, c'est une pression supplémentaire. Je pense qu'il est quand même plus facile de jouer à domicile que... Oui. Ouais. Alors, depuis une quinzaine d'années, c'est moins le cas, mais depuis 15 ans, on est allé en Guinée équatoriale, on est allé au Gabon, ce ne sont pas des pays qui étaient taillés pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et puis l'Égypte, parce que comme je le disais, culture ADN Coupe d'Afrique. L'Égypte s'est gagnée en Afrique noire. Tout à fait. Il y a cette finale il y a 2 ans avec Carlos Queiroz. Et surtout, depuis, il y a eu un nouveau sélectionneur, Rui Vitória, qui est arrivé et qui a rendu cette équipe plus attractive, plus alléchante. Je ne peux pas oublier ce sujet-là, c'est très intéressant. Parce que je me suis amusé à compiler un peu tous les sélectionneurs de la CAN. Avant, il y avait pas mal de Français. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y en a presque plus. Et maintenant, il y a des Portugais dans tous les sens. C'est pour ça que ça joue beaucoup mieux dans le football africain. Portugais, entraîneur, sélectionneur de... En français, on a qui en français? Depuis qu'on est sorti... Velu, Burkina. Depuis qu'on est sorti de la mode que les sélections africaines servaient en gros de... Allez, je vais essayer d'employer un mot gentil. De voie de garage pour les mauvais entraîneurs français qui les accueillaient d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez.
Nigeria. Mais le niveau du foot africain a progressé. Qui a une histoire incroyable. Portugais. Je le dis comme ça et tout, mais toi qui es spécialiste, t'es d'accord avec ça quand je dis ça? Il y a des sélectionneurs. Moi, je n'irai pas sur les nationalités, mais alors malheureusement, on a appris une terrible nouvelle il y a quelques heures ou quelques jours à son sujet, quand Sven-Goran Eriksson devient le sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2010 en remplaçant Vaïd pour 6 mois. Voilà, ça, ce sont ce que je qualifierais de sélectionneurs entre guillemets opportunistes, qui viennent se servir, qui viennent faire la compétition et qui ensuite. Je continue. Angola, Pedro Gonçalves, portugais. Donc on a un Français, Hubert Velu. Ils sont 3. En fait, Jean-Louis Gasset. Non, ils sont pas 3. Jean-Louis Gasset. Il est où, Hubert Velu? Burkina Faso. Et il s'est toujours pas rasé depuis, lui. Non. Tu prononces pas le D, toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore la RDC avec Mozambique, c'est un Mozambicain mais qui a joué longtemps au Portugal. Et c'est Sébastien Desabre, le troisième, qui est sélectionneur de la RDC. Voilà. Mec tranchant. Exactement. Voilà pour la répartition des coachs. Je reviens juste sur la Côte d'Ivoire et sur Gasset quand même, parce que Côte d'Ivoire favori numéro 1, tout le monde le dit. Gasset, on l'a quitté, nous, on avait l'impression qu'il était un peu rôti, qu'il n'avait plus envie d'entraîner. Il disait moi j'arrête parce que je suis fatigué. Et il part avec un en peu... plus des problèmes perso. Oui, il part un peu dans l'anonymat en Côte d'Ivoire il y a maintenant un bon petit bout de temps. Et là, il va revenir carrément sur le devant de la scène. Mais ça a été compliqué au début. Il a mis 1 an avant de trouver sa formule. Le match tournant, c'est la défaite en juin dernier en Zambie 3-0, où à ce moment-là, il écarte du 11 la moitié de l'équipe qui avait débuté. Il a même exclu des joueurs du groupe. On pense à Eric Bailly, qui aujourd'hui n'est plus du tout en sélection. Sincèrement, si on regarde aujourd'hui les 26 ou 27 joueurs de Côte d'Ivoire, sincèrement, c'est une belle sélection. C'est une très très belle sélection en termes de qualité, mais aussi surtout au niveau de la quantité. Et il y a des absents, je pense notamment au malheureux Ahmed Traoré, qui a contracté la malaria lors de la précédente trêve internationale, qui est absent, qui est aussi un joueur important dans la rotation au milieu de terrain, parce qu'on parle beaucoup de Kessié, de Fofana, de Sangaré. Offensivement, Offensivement, tu as du Konaté, tu as du Haller, tu as du Crasso, tu as du Kouamé, tu as du Pépé qui a fait son grand retour, tu as du Adingra, tu as du Boga, tu as du Jonathan Bamba. Il est bon avec la Côte d'Ivoire. Il fait son retour, ça fait un an justement. Disparu et tout. Je crois qu'il est toujours à Trabzonspor en Turquie, mais ça fait un an qu'il n'avait pas été convoqué. Il a fait son retour un peu à la dernière minute parce qu'il a un profil différent. Il s'était justifié justement, Jean-Luc Gasset, sur ce côté, avoir un joueur de couloir gaucher. Il a notamment exclu Wilfried Zaha qui a eu un comportement selon lui pas anormal en novembre dernier. Enfin, il a refusé de venir, il a préféré retarder sa venue en sélection en novembre dernier. Du coup, il a écarté Zaha au pire moment possible. Bon, évidemment, tu as cité Boga, je ne sais plus si tu as cité Boga. Évidemment, match d'ouverture samedi soir avec la Côte d'Ivoire. Accueillons Sabri, qui est supporter algérien. Sabri, bonsoir. Bonsoir l'équipe, vous allez bien? Bonsoir. Ça va, merci. Juste avant de commencer, Daniel, Gilbert, vous êtes allés en Algérie, donc vous faites partie des nôtres. Maintenant, Daniel, il a mangé le millefeuille. À chaque match de l'Algérie, je veux qu'il mette le pull giga. Ça commence le 15, Daniel, pour nous. Non, juste pour revenir un peu. Je vais te regarder. Ok. Juste pour revenir un peu à ce que Hamza disait, je trouve un peu dur avec l'Algérie. Je suis supporter d'Algérie, je trouve un peu dur. Mais tant mieux pour nous, parce qu'on ne nous voit pas comme favoris, dans le sens où, quand ils citent les équipes là, qui voient favoris, donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Sénégal récemment les a battus. Donc ça veut pas forcément dire qu'on est au-dessus d'eux, mais récemment on les a battus. Après, tu te souviens du match, Sabri? Oui, mais tu te souviens de la prestation d'Anthony Mandrea? Oui, bien sûr. Mais après, c'est un gardien, il a le droit d'être bon, Hamza, tu vois. Ah, c'est vrai. Bien sûr. Ensuite, mais ce match, si tu le rejoues 10 fois, je suis pas sûr que tu le gagnes 10 fois. Oui, mais après ça, c'est les aléas de tous les matchs, Hamza. Bien sûr. Après l'Égypte, l'Algérie, on est leur bête noire. Donc je vois pas en quoi, surtout l'Égypte, je vois pas en quoi ils sont favoris. Mais c'est vrai qu'ils ont joué une finale récemment, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une CAN. Et nous, notre groupe, il a notre avantage. On joue l'Angola, l'Égypte, attention, Salah, il a la dalle là. Il a jamais gagné la CAN. Il veut absolument. Et puis tu parlais du Sénégal, Algérie. Moi, je te parlerais du Algérie-Égypte en octobre dernier. Effectivement. Où l'Algérie joue en supériorité numérique pendant plus d'une heure et se fait bouger par les Égyptiens égalisés en fin de match. Ils ont refait le coup de l'organisation parfaitement huilée, les Égyptiens. Non, c'est vraiment une équipe plus appréciable qu'il y a 2 ans. Enfin, je ne sais pas si on pouvait faire pire en même temps que l'équipe à l'époque de Carlos Queiroz. Non, bien sûr. Il y a aussi un truc comme ça, peut-être que Gilbert et Daniel ils sont passés à côté. C'est le conflit Belmadi-Benrahma. Tu sais, il ne l'a pas appelé alors qu'il aurait pu appeler un 26e joueur. Ouais. Je trouve que ça aussi, on pourra le regretter. Parce qu'à gauche, certes, maintenant, il joue avec Belaïli Amoura. Belaïli qui joue dans le championnat algérien
et qui n'a plus. Meilleur buteur du championnat algérien d'ailleurs, je crois. C'est ça, mais Gilbert, le championnat algérien, je suis algérien avec tout le respect que j'ai pour mon pays. Ça vaut pas la Ligue 1 où il était ou quoi, tu vois. Donc je me dis que voilà, peut-être que Belmadi sur ça il a fait une erreur. Donc il aurait pu peut-être prendre Benrahma. Ça me rappelle une discussion avec un chauffeur de taxi à Alger, ça. Ouais. Walid qui a eu le malheur de faire une remarque de ce genre-là, ça a failli mal se passer. Il a dit, tu peux pas arrêter là de parler du championnat algérien. et aussi, je trouvais, et ça pour finir, je trouvais vraiment très très pertinent. J'ai vu la vidéo sur YouTube de Walid à Cherchour. Honnêtement, moi, le cas Onana et le cas de Mofi, moi, ça me révolte parce que c'est clairement, le message qui est envoyé par rapport au continent africain. Moi, vraiment, j'ai pensé toute la journée parce que ça me révolte. C'est clairement un manque de respect. Et je pense... de quoi redis-moi Onana qui vient à la dernière minute... d'accord, oui, on en a parlé, oui, j'avais pas compris. Onana, je sais pas pourquoi je me suis braqué sur le néo-marseillais. Oui, d'accord. Oui, et qui va jouer son match avec Manchester avant de rejoindre la... Oui, mais comme expliquait notre ami journaliste camerounais, Edith Giscard, il dit que c'était pas forcément cette vision-là qu'il fallait avoir parce qu'il y avait probablement eu un accord où Onana était peut-être pas forcément partant pour la CAN et qu'au dernier moment on l'a rappelé et que donc mais excuse-moi moi je suis une position victimaire. Moi c'est un truc que je peux pas entendre. Moi à un moment les fédérations il va falloir tu peux pas protester être vocal, surtout le Cameroun. Enfin, ton président de fédération, c'est Samuel Eto'o. Monsieur, je parle pour tout et n'importe quoi. Moi, je veux bien à un moment qu'on dise c'est inacceptable le traitement, c'est inacceptable la vision qu'ont les Européens du football africain, qu'ont le respect qu'ont les Européens ou autres sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand toi, président de fédération, ou quand toi, fédération, tu ne te respectes pas en permettant à ton meilleur joueur, parce que sans Onana, on va le rappeler, le match face au Burundi en novembre, ils le perdent, ils vont même pas à en octobre, pardon, ils vont même pas en Coupe d'Afrique des Nations, les Camerounais. Permettre à ton meilleur joueur de ne pas faire la préparation, de faire 2 semaines de rater 2 semaines de préparation et de rater le premier match dans un groupe aussi compliqué. J'entends ce que tu dis et moi j'ai souvent justement vraiment défendu les sélections. Tu m'en parlais il y a 2 mois, Sébastien Haller. La déclaration de Sébastien Haller il y a 2 ans. Non, bien sûr, tu sais ma position là-dessus. Sauf que là, je ne crois pas qu'on puisse... Ce manque de respect, c'est quand tu peux imputer la faute aux clubs européens qui ont des déclats à la mort moelle façon club. J'espère que Salah va se faire sortir vite pour qu'il revienne et tout. Là, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit Manchester qui puisse être responsable de ça. C'est plus ton joueur qui a bidouillé un accord avec sa fédé, machin. Non, c'est la fédé. Il y a la fédé aujourd'hui est protégée par les dates FIFA. Les dates FIFA permettent aux fédérations de récupérer tous les joueurs le 1er janvier. Le club européen en l'occurrence. Sur le cas Onana, je n'accuse aucunement Manchester United. Donc on est d'accord. Non, mais c'est la fédération. Oui, mais si la fédération elle-même ne se respecte pas, pourquoi veux-tu que derrière alors dans ce cas si les fédérations, en l'occurrence, parlons d'Onana. Si la fédération camerounaise ne dit pas non, Onana, je le récupère le 1er janvier, non, Terem Mofi, dès que je l'appelle, je le récupère. Comment veux-tu derrière que Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, il te dise la Coupe d'Afrique, ça vaut pas grand-chose? Absolument. Sauf que là, tu peux pas réclamer du respect si toi-même tu ne respectes pas ta compétition. On entre dans un conflit qui a souvent existé dans les sélections africaines entre la star ou les 2-3 stars qui foutent un peu le bordel, menacent de grève pour des choses comme ça. Et d'ailleurs, très souvent, ça arrive au Cameroun, ce genre de choses. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire n'avait pas eu ce genre d'histoire non plus. Moins, par exemple, en Algérie, notamment depuis que Belmadi est arrivé, taper du poing sur la table, on va se faire respecter. Les mecs, il faut que vous soyez clairs dès le début. Si vous venez de cette façon-là. Ou Walid Regragui également au Maroc, où il y a eu un grand ménage autour justement de toutes ces considérations-là. C'est aux fédérations, aux sélectionneurs en place de poser les conditions et sur ce sujet. Je te donne la parole juste après Flo. On fait 1 minute de pause et ensuite tu auras la parole et on continue notre discussion. Je remercie Sabri au 32-16. On va aussi parler des autres équipes surprises peut-être. Walid et Hamza, je le sais, dans After Galaxy, ont misé sur l'Afrique du Sud. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Pas la Tanzanie, rien du tout. Moins de 5 ans. Il joue le Maroc la semaine prochaine. Bah évidemment, tout le monde joue. Évidemment. Non, mais les dates, c'est à peu près quoi? Le Maroc, c'est groupe F, donc ça doit être, je pense, mercredi. Ils jouent mercredi, les Marocains. Et après, mercredi à 18h, heure française, et après, ça doit être. Me dis pas que sur les 4 jours dimanche, où je vais être là-bas, je vais pas réussir à tomber sur un match du Maroc que j'ai envie de voir sur place pour peut-être dimanche, je dirais jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Bon, tu feras ton petit calendrier. Ah bah non, mais je suis sur place, j'ai envie de voir un match du Maroc sur place. On a parlé des favoris potentiels. Juste un mot sur ça. Moi,
de l'extérieur comme ça, ce que fait Onana avec la CAN, pour moi, ça dévalorise totalement la CAN. Bien sûr. La CAN, hein, je ne parle pas de sa sélection. Pour moi, une grande compète internationale. Pour moi, ça ne dévalorise pas la CAN. Le mec, il dit alors, je viens pas pour la prépa. Et puis, le premier match non plus. Après, par contre, je suis là et à fond, je suis à bloc. Pour moi, ça fout la merde dans sa sélection. C'est lui que ça regarde. Mais ça ne dévalorise pas la compète. Si, bien sûr. Les autres, s'ils veulent être sérieux. Mais non, je ne comprends pas pourquoi vous faites une unité de ça. Mais non, il y a des sélections qui veulent bosser sérieusement et qui veulent pas être dans des galères comme ça. Ce que je veux te dire par là, c'est que la CAN a besoin. Tu vois, on a dit beau plateau, tu l'as dit ouvert. Il y a du suspense. Quand Deschamps met dehors Benzema et tout, ça a dévalorisé la Coupe du Monde. Mais non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, si un joueur fait un deal pour arriver un peu après, tu vois, c'est comme si toi on te disait, tu dis ouais non, je vais faire l'after cette année, mais par contre le lundi soir j'ai tennis, donc moi je vais commencer la semaine à peu près le mardi. Ça vous dérange pas? Tu dis mais non, tu commences pas le mardi, tu viens le lundi comme tout le monde parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une règle comme ça. Donc moi je trouve que les mecs qui font leur calendrier. C'est grand cas de cette histoire. Mais non, mais il y a pas que cette histoire. Moi j'ai entendu un autre qui faisait un deal. Terem Moffi. Qui a été rappelé derrière. Il y a des mecs qui arrivent au dernier moment, qui jouent, machin. Honnêtement, ça se fait pas. Mais attends, il n'y a pas d'obligation à jouer pour ta sélection. Moi, non, jamais je serais choqué qu'un mec veuille pas jouer pour l'équipe de France. Non, mais je suis d'accord. Moi, je veux que les mecs va pas du tout. Et ben dans ces cas-là, ça fait de lui dire écoute, mon grand, tu viens pas, tu me casses pas les murs. Mais c'est pas le cas. Les pieds, c'est mieux. Un petit euro qui est tombé dans les bim, je t'ai fait craquer. Hamza, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud pourrait être l'équipe surprise de cette oh là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la sélection sud-africaine. Déjà, son sélectionneur Hugo Bross s'est gagné une Coupe d'Afrique puisqu'il était le sélectionneur du Cameroun, champion d'Afrique en 2017 avec une équipe C. Frère de Mario. Avec tout le respect que j'ai pour les Camerounais qui étaient sur le terrain à ce moment-là, mais en cadre, tu avais Nkoulou Aboubakar qui avait perdu leur place de titulaire. Moukanjo qui était le capitaine, effectivement. Après, c'était des joueurs qui, à 10 jours avant la compète, on ne savait pas qui allait jouer sur cette Coupe d'Afrique. Donc, il y a un sélectionneur d'expérience. Il y a une ossature du meilleur club sud-africain et de l'un des meilleurs clubs africains aujourd'hui, qui est Mamelodi Sundowns, qui a remporté l'African Football League, qui est la première édition de la Super League africaine. Il y a 10 joueurs convoqués, il y en aura 5-6 de titulaires, surtout dans l'aspect défensif. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent parfaitement, qui travaillent au quotidien avec un génie tactique qui s'appelle Rulani Mokoena, qui est l'entraîneur donc de Sundowns. À cela, on va ajouter quelques joueurs. Je pense à Percy Tau, qui joue du côté d'El Ahly, le plus grand club d'Afrique, qui a été récompensé par le titre de joueur africain, meilleur joueur africain de l'année 2023, évoluant sur le continent africain. Et puis il y a eu des matchs aussi sur le terrain. Une victoire face au Maroc 2-1 en juin dernier, même si le Maroc n'avait pas Amrabat et Bounou qui étaient laissés au repos pour cause de finale de Coupe d'Europe. Il y a un match nul en Côte d'Ivoire, un partout extrêmement prometteur là aussi en octobre dernier. C'est un pays qui restait sur une série, je crois, de 12 ou 13 matchs d'invincibilité avant la défaite au Rwanda. Défaite particulière au Rwanda. Enfin bref, il y aurait des choses à dire aussi sur la proximité CAF Rwanda. Mais ouais, je surveillerai cette équipe d'Afrique du Sud qui, en plus, est dans une poule qui laisse la possibilité de terminer premier ou deuxième ou troisième, puisque c'est la Tunisie, c'est le Mali. Attention au Mali, évidemment, mais comme tous les 2 ans. Et la Namibie, qui est le rival régional, entre guillemets. Pour conclure, Hamza, s'il y a un joueur, alors ne nous sort pas les grandes stars qu'on connaît. Hein. Ouais, Mohamed Salah. S'il y a un gars que tu as envie de nous citer ce soir en disant tiens, celui-là, regardez-le, parce que... Moi, il y en a un que j'ai envie de voir. Il joue déjà en Europe. Il joue au Sporting. C'est un jeune défenseur qui s'appelle Ousmane Diomandé, qui devrait être le titulaire en défense centrale de la Côte d'Ivoire à la place d'Odilon Kosonou. Bon, financièrement, aujourd'hui, à part le PSG, aucun club ne peut s'aligner en France. Mais c'est un joueur qui était en D2 portugaise il y a 1 an, dont le prêt, je crois, il était prêté par Nordjylland à l'époque. Le prêt avait été cassé par le Sporting, qui avait mis une grosse indemnité pour le récupérer. Il a sauté Kosonou. En l'espace de 3 mois, il s'est imposé en défense centrale. Donc, il fait partie des joueurs à suivre, comme Adamo Nagalo, autre défenseur qui lui est du côté du Burkina Faso, Abdel Monahem, que l'on a vu très performant il y a 2 ans déjà avec l'Égypte. Il serait temps que lui arrive aussi en Europe parce que c'est un super joueur. Alors là, j'étais plutôt dans l'aspect défensif, et puis dans l'aspect offensif, un joueur qui a la trentaine, qu'on verra probablement jamais en Europe, qui s'appelle Peter Chaloulilé, capitaine de la Namibie, et qui est le joueur vedette de cette sélection, attaquant et à surveiller parce qu'il peut marquer des buts et faire mal du coup à la Tunisie, au Mali et à l'Afrique du Sud.